Allez, round 2 de ce 19 janvier, toujours un 4 contre 4, on fait un shuffle entre les équipes et ça nous donne Fujinuma, Mario, Tokon, Noguchi dans l'équipe A face à Shin, Muneo, Sasori et Sato qui joue Dalsim, qu'on n'a pas eu encore l'occasion de voir dans l'équipe numéro 2. Voilà, donc encore un gros match avec quand même les deux équipes qui s'équilibrent autour de Muneo d'un côté et de Noguchi de l'autre, même si Mario, le quasi-striker du premier round, a fait quand même forte impression. Il se retrouve dans l'équipe A. Les premiers à ouvrir la marque sont Shin face à Fujinuma et donc ex-Tioke contre Chun-Li, un match que l'on a très probablement dû déjà avoir l'occasion de voir. Avec ici ce Condor Dive qui passe, bas medium punch, très bien joué de la part de Shin qui impose le zoning face à Chun-Li en essayant de placer ses Condor Dive de façon relativement intelligente pour ne pas se faire contrer comme c'est le cas ici, en se plaçant à distance de Kikoken. Voilà le Condor Dive dans la balayette, allez on va à l'attaque, évidemment Chun-Li qui saute pour éviter de se prendre un tic trop, Shin qui était un tout petit peu loin quand même pour tenter ce genre de phase là. Pour le moment ça zone énormément, on arrache une petite double touche qui avantage toujours Shin. Condor Dive, attention à ça, ça peut se faire contrer, la super peut placer quelques hits et voilà la super qui passe en tir, ça n'a pas fait spécialement mat mais il prend bas medium kick Yakukiak, Shin et le décalage shop, c'est vraiment cruel, il était considérablement en avance et sur cette furie et le follow-up qu'il a extrêmement mal vécu avec ce bas medium kick Yakukiak, Shin perd le round. Ici il arrache une double touche sur le Condor Dive après dans le Swing Bird. Condor Dive ça c'est juste pour faire office de dash avant, ça ne doit pas toucher. Eh bien joué, le quasiment 3 hit combo là de la part de Fujinuma. Elle a raté un tout petit peu le Kikoken dans le combo. Le H-kick qui ne fait pas mouche dans la super de Chun-Li qui a été balancé dans le vent. Et Shin qui maintenant fait la course en avance avec le Condor Dive qui casse la balayette. Le décalage shop qui ne passera pas, cassé par le Yakukiak de Fujinuma qui passe en mode zoning, en mode surtout je charge ma barre de super. Vous voyez, Kikoken Yakukiak et voilà c'est fait. La super est chargée et maintenant Fujinuma est d'autant plus agressif et d'autant plus dangereux, d'autant plus que la super rentre en plein dans la tête. Mais qu'a fait Shin? C'est pas possible. Pourquoi il est resté totalement passif à l'autre bout de l'écran? C'est une grosse erreur, c'est une très grosse erreur. Prochain adversaire de Fujinuma, il s'agit de Muneo qui a déjà striké une team adverse. Muneo, le meilleur All Sagat du Japon, qui est en train de faire vivre un calvaire au pauvre Fujinuma. Le Tiger Trap en corner. Chun-Li ne peut absolument rien faire à part regarder. Voilà saut arrière. Kikoken, on essaye de récupérer un tout petit peu de barre de super, le plus que l'on peut, mais on se fait gratter. Et le soirée kick qui passe, stand medium kick, bien joué Tiger Shot stun. Ce gros pied, stand light kick et derrière il y a encore un Tiger Knee de hit ou un Tiger Uppercut ou un Tiger Shot. Vous pouvez faire un 2-in-1 sur le deuxième hit du stand like kick. Oh, le gros combo qui tâche en pleine tête de Muneo d'entrée, 3 hit stun et quasiment la mort pour Muneo. Ça a été de vitesse phénoménale. Il a placé ce gros pied, stand gros point Yakukiak, il me semble Fujinuma. Ça c'est tout simplement horrible. Voilà Fujinuma qui est maintenant considérablement en avance. Allez, il n'y a plus qu'à placer la super, voilà exactement. Je l'avais dit, il n'y a plus qu'à placer la super là-dedans pour remporter le match. Fujinuma qui prend le deuxième round sur une ouverture mais dantesque de sa part. Ah, ça c'est sûr, un Tiger Shot bas mindé. Tu te fais sauter sur la gueule et tu perds quasiment 80% de barre sur un gros combo stun. Et oui c'est ça aussi, mais regardez l'intelligence de jeu de Muneo qui impose le Tiger Trap mais qui profite pour faire quelques pas en avant pour se positionner à bonne distance pour Tiger Trapper. Vous voyez le petit pas en arrière ici pour éviter les représailles du saut de Chun-Li. Il a quand même pris un saut medium punch dans la tête et là il est un tout petit peu mis sous pression mais toujours en avance avec le stand light kick qui est un très bon coup de zoning qui a bien fonctionné pour repousser Fujinuma, en tout cas pour repousser son attaque. Attention, Muneo qui a touché le coin, bien joué, qui évite la furie. Tiger Knee qui touche un hit, il peut placer une chop à la retombée et c'est quasiment terminé ici pour Fujinuma qui arrache une double touche sur ce Kikoken avec le stand medium kick de Muneo. Muneo qui remporte donc ce match, ce qui fait un partout entre les deux équipes. Prochain adversaire de Muneo, c'est Mario, le quasi striker du round 1 de ce 19 janvier.
qui va avoir fort à faire face à Muneo qui n'a pas l'intention de laisser. Voilà, boxer approché avec ce Tiger Uppercut réflexe dans le dash low qui venait de loin, il faut le dire. Décalage, chop immédiatement arrêté par un Tiger Uppercut et ça c'est pas bourré, c'est exécuté pile poil avec le bon timing et le Tiger Knee qui casse le headbutt en tentative de fuite de corner de Mario. Mario qui s'est totalement fait trapper par la puissance de Muneo. Allez, c'est difficile, la bonne phase d'entrée de Mario mais qui casse tout petit peu son pressing. Vous voyez le dash low cassé par le Tiger Uppercut. Le réflexe est juste absolument phénoménal. Tic trop sur le saut medium kick. Allez, dash low qui passe, peut-être l'occasion pour Mario. Non. Les combos dans la garde sont ratés et on prend des Tiger Uppercut qui ne sont même pas des reversals. C'est dire à quel point le timing de Mario est quelque peu douteux et ce headbutt qui passe dans le vent, probablement le talon d'Achille de l'intégralité des joueurs de boxeur, c'est ces headbutts qui lancent à l'emporte-pièce et qui finalement les desservent plus qu'autre chose. Deuxième Chun-Li de l'équipe A, qui est en fait l'équipe qui se trouve à droite. C'est vrai que sur mes fiches j'ai inversé l'ordre des équipes. Ce sera Tukon qui va donc elle aussi jouer Chun-Li avec ce saut medium kick side jump medium punch dans la garde de Muneo qui est pour le moment attentif. Voilà, bien joué le Tiger Shot lent, il a failli faire un 2 hit combo en miti attaque mais avec le ralentissement son Tiger Shot rapide est sorti un tout petit peu trop tard. Le jeu qui ralentit sur les touches de Tiger Shot pour justement rendre le Tiger Trap un tout petit peu difficile, plus difficile au niveau des timings. Il y a plusieurs choses qui font ralentir le jeu. Ah, ça c'était bien joué, la furie qui passe au travers du Tiger Shot, mais le Tiger Shot lent rattrape en fait à partir de la première frame de non-invincibilité de Chun-Li et il le rattrape et donc vient annuler la furie de Chun-Li qui ne peut alors pas en terminer avec Muneo qui remporte donc le premier tour. Le premier round, ce light kick pour contrer le saut, ça aussi il faut un sang-froid vraiment très développé pour placer ce genre d'attaque. Et le Tiger Trap qui est installé, la Tukon qui se fait un peu malmener dans le coin, qui n'a toujours pas sa barre de super pour s'en sortir et qui prend un Tiger Shot bas. Le saut H-kick qui passe dans le vent, il tente quelques attaques quand même Muneo, mais vous voyez l'attaque qu'il a tenté finalement ça l'a desserré plus qu'autre chose. La super dans la garde, balayette en follow-up, se fait avoir là-dessus. C'est un follow-up quand même assez classique sur la super de Chun-Li. Se faire avoir par ça c'est quand même assez bizarre. Peut-être un Tiger Uppercut raté en reversal de la part de Muneo. Allez, on tente d'aller pêcher l'adversaire sur H-kick et ce saut trop évident se fait bien entendu punir par un Tiger Uppercut, ce fameux Tiger Uppercut mono-hit qui fait vraiment très mal. Et le prochain adversaire de Muneo c'est Noguchi. On a le droit ici à un match de toute beauté avec le dernier striker de la team de droite. Malheureusement Noguchi ici qui se fait un tout petit peu malmener. Le reversal dragon, bien joué, il a vu le Tiger Knee Trap avec ce Rekaken qui passe, enchaînement de live, Rekakek dans la garde, dragon qui passe après le Rekakek, décalage gros point, dommage que la chope ne soit pas passée. Il prend un petit dragon sur medium kick bas medium, Tiger Shot bas de la part de Muneo qui casse un peu et cette furie pas bonne du tout évidemment. Muneo l'évite, medium kick double hit suivi de Tiger Knee qui passe en twin one et qui fait combo. Noguchi qui perd le round sur une furie lancée dans le vent. Allez, Rekakak, dragon, il se fait pas avoir ce coup-ci Muneo, il l'attend le dragon bien sûr, light kick, le dragon dans le light kick qui n'a pas suivi avec un twin one. Muneo qui réussit à placer une chope et remettre Noguchi dans le coin. C'est terminé, Noguchi ne pourra pas se sortir du pressing de Tiger Shot, c'est absolument impossible. Ah si, décalage chope, il me fait mentir. Le cross-up, bien joué de la part de Muneo. Cross-up medium kick, stand punch, décalage chop cassé par un dragon de Muneo. Muneo qui réitère et qui strike la team adverse dans ce round 2. C'est fort quand même, quand je vous dis que c'est le meilleur All Sagat du Japon, je ne vous ai pas menti. Il est tout simplement impressionnant. Ses variations de Tiger Shot, ses positionnements sont quasiment parfaits. Il varie les phases de zoning au Tiger, de Tiger Trap et d'attaque à façon quasi parfaite. Et surtout il a un réflexe de Tiger Uppercut et une exécution quand il s'agit de contrer la moindre chop absolument phénoménale. Bravo à Muneo. Et du coup Sasori n'a pas pu jouer, donc on va avoir un petit round 3 où Sasori va être tête de liste, un 2 contre 2 comme ça a déjà été le cas lors du 12 janvier avec une équipe Sasori Tokon face à l'équipe Mario Shin pour clôturer ce 19 janvier. Ce sera dans la prochaine vidéo.